Comme vous le savez, Play & Go c'est un moyen simple de diffuser vos contenus médias sur des écrans. Mais au fond, qu'est-ce qu'un média et comment les gérer dans Play & Go? Le menu média permet de charger et organiser vos médias. Évidemment, je ne vois que les médias des organisations auxquelles j'ai accès. La bonne pratique, c'est d'organiser les médias selon la même structure que votre organisation. Vous pouvez aussi créer des dossiers pour mieux ranger et retrouver les médias par la suite. Un média, ça peut être beaucoup de choses. Du texte, des présentations en ligne, Google Workplace ou Office 365, mais il y a aussi toute une galerie de widgets à votre disposition. Les widgets, ce sont des connecteurs vers d'autres applications que Play & Go pour diffuser le contenu de ces applications via Play & Go. Dans cette vidéo, je vous montrerai un exemple avec un des widgets les plus utilisés, celui de la météo. Je vais maintenant créer mes médias. Je vais commencer avec du contenu d'entreprise commun à tous mes sites. Je vais donc localiser ce média à la racine de mon organisation dans un dossier que j'appelle Entreprise. Dans ce dossier, je vais d'abord ajouter un média simple, du texte. Je donne un nom au média pour pouvoir facilement le retrouver par la suite, puis je tape mon texte directement dans la zone de texte. Vous remarquez que je peux personnaliser la police, la taille, les couleurs et la façon dont le texte défilera dans la playlist. Une fois que j'ai tout paramétré, je clique sur « Sauver » et mon média est créé. Maintenant, je vais créer un autre média qui est aussi très utile, une présentation Google Slides. Comme c'est totalement intégré à Google Workspace, je retrouve une interface que je connais pour aller chercher le fichier qui m'intéresse et je n'ai plus qu'à le sélectionner. Attention, pour pouvoir être diffusé sur Play & Go, ce contenu Google Drive doit être accessible à un compte Play & Go. Activez donc le partage privé. C'est une option paramétrée par votre administrateur qui permet de partager en toute sécurité. Enfin, je vais paramétrer un widget, la météo. Comme celle-ci est très locale, je vais la créer directement sous l'entité pour laquelle je vais l'utiliser, Paris. Je clique ensuite sur Nouveau, puis je recherche dans la liste des widgets celui de la météo. N'hésitez pas à utiliser la recherche pour trouver plus facilement le widget que vous recherchez. Maintenant, il me suffit de paramétrer mon widget. À noter que chaque widget aura ses propres paramètres, bien sûr. Ici, je choisis comme d'habitude le nom. Je peux aussi ajouter un tag, ce qui est utile pour rechercher les médias ensuite. Puis je choisis le lieu pour la météo. Vous remarquerez que j'ai directement accès à une prévisualisation, ce qui est très pratique. Et enfin, quelques paramètres supplémentaires, si je veux la météo sur plusieurs lieux ou sur 3 jours. Dans les paramètres avancés, je peux même personnaliser les couleurs de mon widget. Quand c'est terminé, je clique sur Sauver et voilà, mon widget météo est créé et prêt à être utilisé. Lorsque je veux voir la liste de tous les médias disponibles, je peux accéder aux médias de l'organisation complète. De là, je vois tous les médias qui me sont accessibles. Et je peux éventuellement les mettre à jour, les déplacer ou les supprimer. Je peux aussi effectuer une recherche grâce au nom, mais aussi via le type de média et ou les tags. Maintenant que tous les médias sont chargés sur la console Play & Go, je vais choisir comment les diffuser dans des playlists. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour savoir comment créer et gérer des playlists.